En matière de cross et de off-road, ici j'ai voulu qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts et pas nécessairement tomber dans le cliché du rose pour les filles, bleu pour les garçons. Exactement. Émission Racing, on vous l'avait promis, on va vous faire vivre des sensations extraordinaires. Cette saison 3, elle va être bien sûr sur route, mais surtout à off-road, parce que ici, avec MX Shop, on va vous emmener dans des trajectoires un petit peu iconoclastes. Vous allez me suivre, regardez cette belle Jeep que je vais certainement dompter un jour. Voilà, c'est parti, on va aller rencontrer toute l'équipe de Benoît Raphaël avec Sylvain. On va vous parler grosse mécanique. Je suis allé chercher les plus pros des pros, Monsieur Benoît Raphaël. Salut, comment tu vas? Salut, ça va très bien, merci Eric. Ouais, gros portrait derrière nous, je reconnais l'individu. Cela dit, pour tout de suite comprendre finalement ce qu'est le off-road, tiens, on en a une à côté de nous, là, c'est tout engin. Aussi petit soit-il, parce qu'on va voir qu'il y en a quand même pour tout le monde dans cet esprit de off-road. Qu'est-ce qui va caractériser justement une moto? Je vais partir sur les motos, mais on verra qu'il n'y a pas que des motos. Une moto off-road, c'est quoi? C'est de la puissance, c'est de l'équilibre. Qu'est-ce qui va donner et qui fait sens justement? Alors, on va avoir à la fois de la puissance et puis ce qu'on appelle la partie cycle, donc les éléments, mais les roues, la transmission, les suspensions, qui permettent de donner un maximum d'agilité et de réactivité aux machines pour que sur terrain, qui est toujours un terrain accidenté, on pense motocross par exemple, on voit des sauts incroyables et tout ça, il faut naturellement du matériel approprié et préparé pour justement aborder ces parcours tout à fait chaotiques. On a besoin de conseils aussi, parce qu'on a des fois des idées préconçues. Il est bon aussi de les confronter auprès de vous, des pros, pour équiper au mieux son engin. Tout à fait. Ouais. Alors, on est là non pas uniquement pour vendre des machines, mais aussi pour conseiller dans l'achat, dans le processus d'achat. On est conscient que les sports mécaniques, quels qu'ils soient, à 2 ou 4 roues, ce sont des budgets. Et il ne faut pas aller sur un achat compulsif. Ouais, bien sûr. Quand on aime un truc passionnément comme la moto, on a envie d'être hyper présentable. On joue les couleurs, il y a le choix du casque, des lunettes, des gants, de tout. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est du multimarque ici chez MX Shop, on est tous d'accord. Cela dit, tu as ici dans ton équipe des préparateurs. Si je te demande quelque chose de bien précis, Benoît Raphaël, normalement, j'ai le droit. Voilà, tout à fait. Une prépa particulière, c'est-à-dire qu'on a par exemple une machine qu'on a voulu looker super motard, qui elle par contre est autorisée à aller et circuler sur la route. On en a 2 modèles dans le magasin. D'accord, il y en aurait 2 qui seraient immatriculables, carte grise. Ceci dit, on peut faire une préparation sur demande et ajouter les éléments choisis par le client. Qui une fourche, qui des T de fourche, qui une ligne d'échappement ou une paire de roues particulières, parce que c'est sa recherche de performance qui le pousse à acheter un produit plus abouti que l'origine. C'est toujours un rapport de poids-puissance, parce que c'est vrai que l'immatriculation est liée à ça aussi. Lorsqu'on va forcément quitter la route, on va aller rechercher une autre dynamique, inévitablement. Tout à fait. Alors il y a toujours effectivement une recherche d'optimiser ce rapport puissance-poids, et d'aller vers quelque chose le plus rustique, le plus léger possible, avec le maximum de ressources. Belle moto? Ah, très très belle moto, oui. Très très belle moto, relativement rare. On a un problème de riche, on en a eu 2. Donc on en a monté une en super motard, et l'autre est restée dans sa cage, sagement, et elle attend un heureux acquéreur. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on l'a vu, il y a des prototypes extraordinaires, cette Honda 450, mais on démarre, tu me disais, à partir de 5 ans, c'est accessible, quoi. Oui, 4-5 ans, il y a des petits engins comme ça. Oui, tout à fait. On propose... On va se guider, parce que ça, c'est avant qu'on y aille. Là, c'est déjà pour des plus grands, celle-ci. Voilà, là, on est déjà... C'est un ado. Voilà, tout dépend du niveau de pratique d'un enfant. On peut considérer qu'un enfant suffisamment grand pour manipuler cette machine puisse la piloter. Là, on est sur un 110 cm3. Quand même, Il y a un petit peu de puissance. Donc, il faut la canaliser et pour ça, avoir gravi les échelons. Alors, les échelons, ils se gravissent. On va y aller. Là, on est vraiment sur les toutes petites motos. C'est d'enfer, exactement. Ça, c'est vraiment le plus petit modèle que moi, je peux proposer en magasin en termes de vraies petites motos. Donc, on est sur une 50 cm3 de marque française.
puisque Incroyable. notre partenaire, c'est une usine française implantée en Chine, hein, puisque tout vient de Chine et il faut en avoir conscience. Et donc là, on est sur un petit 50 moteurs thermiques avec tout l'équipement comme les grands. Hein. On a des freins à disque. Je sais que Benoît Raphaël, tu vas finir par me faire croire au Père Noël, toi. Hein. Ah. Attention. Alors, je vais me méfier de ma barbe blanche. Fais attention. Hein. Bon, on le voit, c'est vraiment un univers pour les fanas. Ouais. Mais c'est vrai que les femmes ne sont pas en reste non plus. Hein. Jamais. Jamais. Hein. Jamais. On Ouais, ne considère exactement. pas le cross comme réservé Du tout. à une Catégorie catégorie de moustachus, comme j'aime à dire, voilà, tout au contraire. voilà. Ouais. Alors effectivement, il y a certains clichés liés aux bikers, Un peu normal, mais bon. quasi inévitables. J'ai beaucoup d'affection moi aussi pour cet environnement et cet univers-là. Ceci dit, en matière de cross et de off-road, ici j'ai voulu qu'il y en ait vraiment pour tous les goûts. Et pas nécessairement tomber dans le cliché du rose pour les filles, bleu pour les garçons. Exactement. C'est pas du tout le propos. Donc je fais des petits corners dédiés aux femmes avec des couleurs et des collections étudiées pour elles. Mais en aucun cas ce sera du rose Barbie sans vouloir faire offense à Mattel. Bon, je pense qu'on n'a plus qu'un seul pas à franchir, on est tous d'accord. Va falloir tester. Ah, je crois. T'es prêt? Je crois. Moi, je suis prêt. Bon, Et toi? écoute, tu vas me guider en tout cas. Bon, Allez. on se retrouve pour de nouvelles aventures et puis sera le regard et le test sur quelques modèles. Ok, on fait ça. Off-road, c'est parti.